Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un petit haul geek. Ça faisait un petit moment, bon j'ai pas acheté trop de trucs parce que bon là je commence à plus trop avoir d'argent. Mais voilà, j'ai quand même fait de super affaires, trop contente, vous allez voir ça. Et on commence tout de suite. Donc je commence par les petits goodies, j'en ai que deux. Donc en premier, j'ai mon mug Batman, je suis trop contente, il est trop beau. Mug, tasse, voilà, c'est pareil. Mais c'est mon copain qui me l'a offerte et elle est trop belle, je suis trop contente. Bon par contre le truc un peu dommage c'est qu'elle est faite un peu pour les gauchers, hein, parce que moi je suis droitière et du coup si je la bois, enfin quand je bois du coup je la tiens comme ça et on voit pas le logo quoi. Donc bon, tant pis. Mais voilà, elle est quand même trop belle, j'adore. Elle est toute simple, hein, elle est toute noire, mais il y a le logo Batman du coup jaune avec la chauve-souris noire que tout le monde connaît. Et voilà, sinon elle est blanche et l'intérieur est blanc. Mais voilà, je suis trop contente et la petite boîte, elle était comme ça, c'était dans une boîte comme ça. Il m'a dit qu'il a acheté à Micromania si ça vous intéresse. Ensuite j'ai eu un poster, même deux, gratuitement, donc bon je suis quand même contente, même si les posters c'est pas trop mon truc parce que déjà j'en accroche pas. Et mais bon, ceux-là ils sont quand même beaux et c'est mon perso, mon héros préféré que vous venez de voir sur ma tasse. Donc c'est à la sortie du film Batman v Superman. En fait, quand on réservait nos places sur internet, dans mon cinéma en tout cas, et quand on allait pour voir le film, on avait un poster offert dans la limite des stocks. Alors du coup j'avais un peu peur qu'on en ait pas, mais finalement si. Et vu qu'on était deux, on en a eu deux. Après c'est les deux mêmes. Donc voilà, c'est le poster de l'affiche de Batman v Superman. Voilà, c'est l'affiche je crois qu'il y a eu pour le film. Donc voilà, avec en bas marqué Batman v Superman, l'aube de la justice. Et franchement, elle est super jolie, elle est quand même grande quoi. Je sais même pas quel format c'est, mais en tout cas, elle se plie en deux comme ça. Et c'est plus grand que A4, il me semble que c'est A3 ça. Donc du coup, c'est deux fois A3, je pense, enfin bref. Donc voilà, il y a marqué le 23 mars, et un côté Batman, un côté Superman. Je pense que tout le monde connaît cette affiche. Donc voilà, j'en ai eu deux. C'est cool, après je les garde en collection comme ça, mais je pense pas que je les accrocherai. Ensuite, je vous remontre aussi mes deux pops, sans grande surprise, c'est mes deux pops que j'ai reçus dans ma pop in a box. Donc Severus Rogue et Albus Dumbledore, donc de Harry Potter. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous la mets juste ici. C'est ma vidéo Pop in a Box, en fait pour ceux qui connaissent pas, allez voir ma vidéo et j'explique tout dedans. En fait c'est une box où on reçoit tous les mois, mais vous pouvez arrêter quand vous voulez, moi j'ai pris que le mois dernier. Et en fait on peut recevoir des pop de celles qu'on veut, mais aléatoirement en fait, donc du coup c'est super sympa. Et voilà, donc moi j'avais eu Rogue et Dumbledore dans la mienne, donc je vous les remonte vite fait, mais voilà, je vous les déballe pas ou quoi, je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez les voir de plus près et voir en quoi consiste Pop in a Box. Donc voilà mes deux petites pop, trop contente. Ensuite j'ai deux comics à vous présenter. Alors le premier c'est Harley Quinn. Donc ça je l'avais montré sur Facebook en fait, c'était pendant les 48 heures de la BD et en fait il y avait pendant 48 heures, il y a certaines librairies ou grandes surfaces qui faisaient des BD, des comics, enfin en comics avec que lui, et des mangas, même il y avait deux mangas mais bon ils m'intéressaient pas. Et franchement il y avait que celui-ci qui m'intéressait, les autres ça m'intéressait pas forcément. Et du coup toutes les BD, mangas etc. ils étaient à 1€, donc du coup je l'ai eu à 1€, en plus trop contente parce que c'est la même version que... Enfin, c'est de chez Urban Comics toujours, mais c'est la même version qu'on trouve en magasin en fait, à 19 et quelques. Quand j'ai vu après le prix, j'étais un peu choquée. Donc à base, elle coûte 19 et quelques, et là j'ai eu 1€, alors que c'est exactement la même, à part qu'elle est souple. C'est un format souple comme ça. Alors que celle en librairie qu'on retrouve à 20€, elle est en dur en fait. Mais sinon, voilà, elle est exactement pareille, avec la tranche. Le dos par contre c'est pas le même, il n'y a pas le résumé ou je sais plus quoi, et les tomes apparaissent sur le côté. Mais bon, honnêtement pour 1€, voilà, il y a le même nombre de pages, il y en a 232. Voilà, donc c'est le premier tome, c'est complètement marteau. Du coup, je l'ai déjà lu, parce que bon, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Oui, donc je l'ai déjà lu, donc c'est un miracle, parce que moi en général j'achète les livres, les comics et je les lis pas, j'attends en fait... J'attends un autre jour, et finalement celle-ci je l'ai lue direct parce qu'elle m'intriguait trop, parce qu'à la base Harley Quinn ça m'intéressait pas plus que ça,
Voilà, en fait, je sais pas pourquoi. Et là, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, elle est pour 1€, je peux me faire mon propre avis, et puis je peux voir du coup ce que ça donne. En plus, avec Joker en couverture, bah, ça m'a donné encore plus envie, hein, parce que j'adore le Joker. Et du coup, bah, comme elle m'intriguait trop, pardon, bah, je l'ai lu, et bah, voilà, elle est trop bien. Moi, franchement, je suis vachement contente de cet achat, parce que je trouve bah, l'histoire vraiment bien, et puis Harley Quinn, au final, bah, je la trouve vachement bien aussi comme méchante du coup, parce que c'est pas une héroïne, c'est une méchante. Et le perso d'Harley Quinn, ben franchement, je le trouve vachement sympa. En plus, elle aime les animaux et tout comme moi, donc c'est vachement cool. Donc voilà, je vous la conseille pour ceux qui connaissent pas vraiment. Bon, je pense que tout le monde connaît Harley Quinn, mais ceux qui l'ont pas forcément lu. Donc voilà, bon maintenant du coup, j'aimerais bien voir le deuxième, mais bon, 20€ dedans, je trouve que c'est quand même cher. En plus, je l'ai lu en 2 fois, en deux soirs. Mais bon, on peut facilement la lire en une journée, quoi. Et donc voilà, c'est quand même cher pour 20€. Et ensuite, dans la même thématique, donc un deuxième comics, je me suis pris enfin Killing Joke. Donc voilà, donc dans la même thématique parce qu'il y a le Joker. Donc là, c'est un comics qui va parler que du Joker quand il s'évade, je crois, de Arkham et tout. Celle-ci, je l'ai bien achetée, celle-ci par contre à la Fnac. Et donc voilà, avec couverture cartonnée de chez Urban Comics. Voilà, donc celle-ci elle est à 13€. Alors au départ j'étais vraiment trop stressée parce que je la voulais bah, déjà depuis longtemps. Et en fait j'ai voulu regarder sur le site de la Fnac et je vois qu'elle était indisponible. Et les gens qui la revendaient sur la Fnac, là, les autres vendeurs, ils la vendaient à, je sais plus, 30€ je crois. Alors du coup je me suis dit, oulala, elle est plus commercialisée ou quoi, elle est devenue rare. Et au final, même sur Amazon, il me semble que je l'ai pas trouvée à 13€. Donc du coup j'ai eu un petit peu peur. Alors après là le week-end dernier je crois, je suis allée à la Fnac et pour la trouver du coup en rayon. Parce que en fait sur le site de la Fnac il y avait marqué que dans ma Fnac elle était indisponible. Alors du coup j'ai quand même voulu voir de mes yeux et juste quand j'y suis allée dans le rayon des comics je l'ai trouvée donc j'étais trop contente. Donc toujours au prix de 13€. Mais du coup voilà je sais pas pourquoi sur internet on la trouve pas comme ça. Donc bon, si vous la voulez, dépêchez-vous au cas où elle est plus éditée ou quoi. Je sais pas, j'ai pas trop suivi l'actualité par rapport à ça. Mais voilà, donc j'ai hâte de la lire. Donc lui par contre je l'ai toujours pas lu parce que ben j'avais pas envie de la lire direct. En plus elle est quand même pas très épaisse. Elle fait une 60aine de pages avec à la fin les petits croquis et les couvertures qu'on peut retrouver, etc. Mais voilà, elle est pas très épaisse, donc du coup je veux pas les lire direct parce que 13€ quand même, sachant qu'on peut la lire en un jour, même en quelques heures, du coup bah, je trouve que ça fait quand même un peu cher. Mais finalement bon voilà, je l'ai eu pour moins cher parce que bah, déjà j'ai la carte Fnac donc il y a moins 5%. En plus j'avais une carte cadeau, du coup il me restait 11€ dessus. Et au final bah, j'ai payé que 1 et quelques de ma poche quoi. Donc ça va, c'était vraiment des achats qui m'ont coûté pas grand chose. Je vous montre vite fait l'intérieur, donc hop, au début par exemple. Voilà les dessins, franchement j'aime trop les dessins de ce comics, ils sont vraiment bien faits. C'est assez sombre et tout. Voilà, la couverture originale en anglais. Donc voilà, pour Killing Joke, donc si vous le voulez, dépêchez-vous au cas où il est en rupture ou je ne sais quoi un jour. Et aussi j'avais oublié, je viens de me rendre compte de vous montrer des petites images de Harley Quinn. Donc je vous montre vite fait, voilà, les images qu'on peut retrouver dedans. Donc aussi il me semble que par rapport à la vraie version qu'on peut acheter en Fnac ou quoi, ce comics, les pages sont pas les mêmes. Il me semble que elles sont plus fines, mais bon. Honnêtement ça va, c'est pas très grave. Donc voilà. J'adore, franchement, les dessins ils sont assez beaux, enfin moi je trouve, bien détaillés et tout, donc voilà. Donc elle est en couleur. Hein. Donc voilà, j'adore, et en plus ce que j'ai adoré dans Harley Quinn, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au début il y a plusieurs manières en fait qu'elle a été dessinée. En fait elle fait un peu genre au début du comics de dire ah ça serait bien si j'ai mon propre comics à moi, comme les autres et tout, style Batman ou quoi. Et du coup je me demande comment les dessinateurs me dessineraient, et donc du coup il y a plusieurs dessinateurs en fait, du style... Alors pour ceux qui s'y connaissent, hein, Becky Coolnan, Tony Salvador Daniel, Jim Lee, Sam Kiss, etc. Et en fait bah, ils ont fait une planche chacun,
Et ils ont dessiné Harley Quinn à leur manière en fait. Et donc je trouve ça excellent, enfin bref, pour comprendre il vaut mieux aller voir. Donc voilà pour mes deux petits comics. Ensuite je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait à Noz. Donc je suis allée à Noz il y a quelques temps maintenant. Donc j'attendais pour faire la vidéo d'avoir plusieurs trucs à vous montrer du coup. Et moi mon Noz il est un petit peu loin, donc voilà c'est pour ça que j'y vais jamais, mais... c'est la première fois du coup que j'y allais, et donc là j'étais trop contente, j'ai trouvé, bon j'ai pas trouvé trop de trucs, mais j'ai fait des bonnes affaires, mais j'ai trouvé un truc que je m'attendais pas du tout à voir, donc c'est un CD, et c'est un CD de Green Day, donc moi je fais la collection des CD en fait que j'adore, des groupes que j'adore quoi, et Green Day bah ça fait partie des groupes que j'adore vraiment, de mes groupes préférés, et donc voilà j'aimerais bien avoir... peut-être pas tous les albums de Green Day parce qu'ils en ont beaucoup et il y en a que je connais pas honnêtement. Donc voilà Warning, donc c'est un ancien album, hein. Enfin il est assez vieux, je sais pas la date exactement, mais bon bref, voilà ils sont assez jeunes encore et tout pour ceux qui connaissent Green Day. Donc c'est un groupe rock, ouais rock on va dire. Donc voilà, super contente, bah, je l'avais pas du coup, vu que je l'ai acheté. Voilà le CD, le petit livret avec des petites images et tout, et les paroles il me semble dedans. Et du coup je l'ai payé 3 €, donc je suis trop contente, il était neuf et tout, il avait le blister, etc. Mais voilà, donc 3 € pour le CD de Green Day, je suis trop contente, sachant que je fais la collection quoi. Ensuite j'ai pris deux films que je connaissais pas du tout. En général c'est vrai que j'achète les films que je connais, mais bon là ils me disaient bien, mais je les connais pas. Donc en premier en Blu-ray j'ai pris The Door, La Porte du Passé, en Blu-ray. En plus je suis trop contente parce qu'il coûtait, c'était affiché le prix dessus à 2,99€, 3 € quoi. Et au final quand j'ai vu mon ticket de caisse il est passé à 1,50€, donc du coup trop contente. 1,50€ un Blu-ray, il était neuf aussi sur blister. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est avec Mads Mikkelsen et Jessica Schwartz, c'est un film allemand. Et bon apparemment il a eu un prix. Et en fait, c'est un film un peu... comment dire, c'est un film un peu science-fiction, on va dire, parce que bon, il remonte un peu dans le temps, quoi. Donc bon, je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais je l'ai déjà vu, et il est vraiment trop bien. Franchement, je m'y attendais pas. En plus, comme je connaissais pas du tout ce film, donc là j'étais agréablement surprise. En plus, cet acteur, franchement, je l'ai découvert dans Hannibal, dans la série Hannibal, et c'est vrai c'est un bon acteur, quoi, je le connaissais pas avant. Donc voilà, je vous conseille si vous voulez voir un film sympa, un peu style voyage dans le temps, mais enfin bon, allez voir sur Google si vous voulez en savoir plus. Et ensuite, cette fois-ci, c'est un DVD, c'est Rencontre à Elizabethtown, L'amour est un voyage, avec Orlando Bloom et Kristen Dunst. Donc en fait, c'est réalisé par Jerry Maguire. Je connaissais pas du tout ce film, enfin je l'ai toujours pas vu non plus, mais il me disait bien, déjà les acteurs, je les aime bien ces deux acteurs là. Et puis après j'ai lu un peu le synopsis, et ça avait l'air sympa, bon c'est un peu une histoire romantique et tout. Donc voilà, hâte de le voir quand même pour voir ce qu'il donne. Il y a quelques bonus, bon ils disent édition spéciale, mais je sais pas trop en quoi. Et lui il m'a coûté 99 centimes, donc voilà pourquoi je l'ai pris aussi, parce qu'il était vraiment pas cher et l'histoire et les acteurs me disaient bien, donc voilà. Ensuite, trop contente encore, franchement j'ai fait quand même une bonne affaire là. C'est un coffret de série que je m'attendais encore une fois pas du tout à voir, en plus c'était, il y en avait qu'un d'ailleurs, même pour le CD de Green Day il en restait plus qu'un. Et là, donc j'ai trouvé l'intégrale de la saison 5 de Dead Zone, et je suis trop contente parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos d'achat ou quoi, ou plutôt, non, il me semble que je vous les avais présentés dans ma collection, je sais plus. Et ben en fait j'ai les 4 premières saisons, et du coup il me manque la 5 et la 6, et en fait sur internet je regarde parfois, et c'est vrai qu'elle est quand même un petit peu chère pour moi je trouve, la 5 et la 6. Et donc voilà, donc du coup je me disais ah non il va falloir que je les achète un petit peu cher quand même, parce que les 4 premières saisons je les avais achetées 6 € chacune en cash, et elles étaient en quasi neuf quoi, voire une qui était neuve, encore sous blister. Et donc là j'étais trop contente de trouver la saison 5, 9 sous blister encore aussi, et elle était qu'à 3,99€. 4 € la saison quoi, donc je suis trop contente. Donc voilà, en plus c'est exactement la même édition que les autres que j'ai, voilà comme ça. Et en fait il y a un petit fourreau, et dedans il y a un digipack vachement sympa, tout en bleu comme ça. Et voilà, il y a 3 DVD, donc c'est en DVD hein.
Donc voilà, trop contente de cette trouvaille, au moins il me restera plus que la 6 à trouver, j'espère la retrouver dans ce genre d'occasion quoi. Donc voilà pour Noz, j'ai pas fait trop d'achats mais je suis quand même contente, j'ai trouvé des trucs vraiment pas chers. Donc ensuite je suis passée vite fait à Cash une fois, à Cash Converters. Je voulais voir surtout les livres, les mangas, mais j'ai rien trouvé. Et après du coup j'ai un peu bifurqué dans le rayon Blu-ray DVD, mais j'ai rien trouvé non plus, et puis bon j'ai fait ça vite fait. Et j'ai trouvé finalement qu'un DVD, et je suis vachement contente, c'est Body Bags. Un DVD comme ça, bon par contre c'est un vieux DVD quoi, le vieux truc, mais il est quand même en bon état, c'est juste la boîte qui est vieille, et il y a des petits... Enfin, ça se voit que c'est un petit peu passé, quoi, que c'est un petit peu vieux, mais sinon, voilà, en super bon état, pas cassé, pas griffé ou je ne sais quoi, ou abîmé. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est de Toby Hooper, d'après John Carpenter. Et en fait, c'est plusieurs, il me semble qu'il y a 3 ou 4 petites histoires. Et en gros, bon, c'est des histoires un petit peu horreur, mais voilà, de l'ancien temps, quoi, on va dire. Je sais pas vraiment de quand ça date, mais ça date un petit peu. Hein. Et en fait, ça, j'ai connu grâce à Tanguy le Barbu, de la chaîne Le Barbu fait son cinéma, il me semble. Et donc voilà, grâce à lui, j'ai connu ce film parce qu'il avait mis sur Facebook, il me semble, et du coup, je suis allée voir et j'ai adoré. Je suis allée voir du coup le film et j'ai adoré sur internet. J'ai adoré, et même si c'est un petit peu vieux et tout, qu'en général moi j'aime pas trop, mais franchement ceux-là ils sont vachement bien, c'est parfois un peu drôle quoi. Donc voilà, merci à toi de m'avoir fait découvrir ça, et au final j'avais regardé sur Amazon, il était à 3-4 euros le DVD. Donc là du coup j'étais trop contente de le trouver à Cash Converters à 1 euro en plus, 99 centimes. Donc franchement je suis trop contente, en plus il est vraiment comme neuf quoi. Bon je vais pas forcément vous le montrer parce qu'il est... Le CD, il est effet miroir, mais il a vraiment des micro-rayures, quelques-unes, mais vraiment rien du tout, quoi. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, c'est 3-4 petites histoires vraiment sympas à regarder maintenant, quoi, parce que du coup ça date. En plus, ce qui est rigolo, c'est que... avant de raconter les petites histoires, là, c'est présenté par un médecin légiste qui est dans la morgue quoi, et c'est trop drôle à côté des corps et tout. Et c'est John Carpenter qui joue, hein, il me semble, ou Wes Craven. Bon, je sais plus. Mais il me semble que c'est John Carpenter qui joue le rôle du médecin légiste. Et d'ailleurs, il y a aussi Wes Craven dedans, donc John Carpenter, c'est les musiques aussi de John Carpenter. Voilà, à peu près ce que je peux dire là-dessus, et franchement je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Et pour finir je vais vous présenter 2 steelbooks, donc trop contente de les avoir trouvés. Alors en premier c'est Hotel Transylvanie 2, donc voilà, tout le monde l'a acheté je crois celui-là, donc c'était quand il faisait la promotion de départ là, bon je sais plus comment on dit, l'offre promotionnelle quoi, et de sortie. Et en fait il était le Blu-ray plus le DVD en steelbook comme ça, avec la lenticulaire, aimanté comme ça, il était qu'à 5 €, 4,99 €, donc franchement ça valait trop le coup. Je sais pas si l'offre est toujours d'actu ou quoi, mais en tout cas je l'avais acheté direct quand je l'ai su, et voilà. Donc ça date un peu cet achat du coup, mais voilà, je préférais attendre parce qu'à l'époque j'avais acheté que ça, donc j'allais pas vous présenter que ça quoi. Donc voilà, donc c'est un Blu-ray vraiment sympa, super joli avec la lenticulaire, donc je crois pas que vous voyez l'effet de profondeur, peut-être un petit peu. Bon, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est quand même sympa. Donc voilà, donc on peut l'enlever, sinon devant il est comme ça, exactement pareil, avec un effet de cadre. Et il est tout glossy, avec des effets un peu métallisés sur les marches et la fenêtre en haut. Donc voilà la tranche, donc c'est Hotel Transylvanie 2. Bon, c'est écrit en version originale, Hotel Transylvania. Et le derrière, c'est le monstre de Frankenstein, pardon. Donc voilà, tout ça c'est glossy. Enfin, lui il est en glossy et là c'est un peu métallisé, je trouve. Et dedans, bon, je vais pas vous montrer tout l'artwork qu'il y a en fond, je vous montre juste cette partie, mais voilà, c'est les persos qu'il y a dans le film, quoi. Et dedans, il y a du coup le Blu-ray et le DVD. Donc le DVD il est tout blanc, normal. Et le Blu-ray, il est un peu style le petit bonhomme gélifié. Du coup, je sais pas trop qui c'est parce que j'ai pas vu encore le film. J'ai vu le premier il y a quelques temps maintenant, donc du coup, j'aimerais voir d'abord revoir le premier pour ensuite voir le 2. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, donc trop contente, une bonne affaire, 5 € pour le DVD et le Blu-ray en steelbook, franchement ça vaut trop le coup. Et donc voilà, à la base il y avait ça, la petite affiche collée derrière, mais je pense qu'on s'en fout, il y a écrit tout ce qu'il y a dedans, avec des bonus, etc.
Et pour finir, un petit achat Amazon. Alors au départ je devais pas du tout le prendre, je devais prendre autre chose à la place. Mais quand j'ai vu le prix et qu'en plus il allait bientôt plus y en avoir, je me suis dit allez, comme ça va... il commence un petit peu à être un peu rare quand même ce steelbook. Donc je me suis dit que j'allais le prendre, donc c'est Jumanji, le fameux, que pareil, que tout le monde a acheté je crois. Mais bon, moi j'ai pris la version steelbook et pas Metal Pack par Topito là. Donc voilà, derrière, il y a la petite affiche qu'il y a tout le temps, avec tous les bonus, etc. Donc moi je l'enlève, hein, voilà. Et le steelbook est comme ceci, il est vraiment trop beau, je suis trop contente parce que Jumanji c'est un film vraiment que j'adore, c'est un de mes films préférés de quand j'étais plus jeune et tout. Alors je le voulais vraiment en Blu-ray et surtout quand j'avais vu cette édition steelbook, je le voulais trop. Donc là je suis vachement contente de l'avoir. Donc voilà, il est tout simple, il est glossy en fait, la partie marron, je dirais, enfin même partout, et il y a des endroits un peu métallisés, voilà. Robin Williams et Jumanji, il est en embossé ou débossé, enfin je sais plus, je sais plus, enfin ça remonte en haut. Et voilà, il y a aussi, là ça fait un effet de relief et les petites plantes, je pense qu'on voit à peu près, voilà. Donc bien sûr vous avez reconnu, ça reprend le plateau de jeu Jumanji, enfin la boîte du coup du jeu. Derrière c'est tout simple, ça fait un effet bois quoi. Voilà. La tranche, il y a juste marqué Jumanji. Donc je l'ai acheté donc sur Amazon et quand je l'ai acheté moi il coûtait même pas 15 €, 14,98, quelque chose comme ça. Et après quand je suis... Enfin il y avait marqué qu'il en restait plus que 2 en stock et après quand je suis allée revoir, et ben... il était passé à 15,90, un truc comme ça. Donc du coup je suis quand même contente d'avoir fait une petite économie. Surtout que j'ai acheté que ça, donc je me suis tapé les frais de port. Mais bon, ça va, ça revient quand même pas très cher le steelbook de Jumanji en plus. Donc l'intérieur, bah, ça reprend l'intérieur du plateau de jeu. Hein. Voilà, et le steelbook. Le Blu-ray, il est... il me semble que c'est le même qu'il y a dans l'Amaré, normal. Et en dessous, l'artwork, bah, c'est le plateau de jeu quoi. Les petites cases de jeu avec le Jumanji. Donc il est vraiment trop beau, je suis trop contente d'avoir acheté, trop contente de l'avoir dans ma collection parce que c'était obligé quoi. En plus il est vraiment pas très cher, c'est quand même je crois le plus cher que j'ai acheté, hein. Le steelbook le plus cher que j'ai acheté, 15 €. Parce qu'en général je les prends moins cher. Mais vu que là je pense pas qu'il allait baisser, je pense pas que j'allais le retrouver à ce prix-là, parce qu'après les gens, je pense que s'ils le revendent, ils vont en profiter et tout, donc ils le revendront plus cher. Et pour ceux qui se demandent, le steelbook Jumanji qu'on trouve sur Amazon, il y a il y a le français, hein, il y a la VF, parce qu'en fait c'est la version, c'est l'édition belge, donc voilà, bon après ça change rien d'exceptionnel, hein, que ce soit la version belge ou non. Donc voilà, il y a le français, l'anglais, l'espagnol, et il y a les sous-titres français, anglais et néerlandais hein, pour les Belges du coup. Parce qu'en fait les bonus, il me semble qu'ils sont tous sous-titrés, enfin ils sont que en anglais, et donc voilà, il faudra les regarder en sous-titré français. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire pour me dire vous si vous avez trouvé des trucs, s'il y a certains trucs que j'ai achetés que vous avez, que vous voulez ou quoi, enfin dites-moi tout ça en commentaire. Laissez-moi un petit like aussi, ça fait toujours plaisir quoi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis du coup à la prochaine vidéo, bye bye.